Comment faire réussir un nouveau produit sur le marché? Nos fidèles téléspectateurs, chers abonnés, merci de nous joindre de partout. Alors aujourd'hui, toujours accompagné de notre humble serviteur, lui c'est M. Mabiala. C'est comme ça, nous disons, vos préoccupations sont en même temps notre devoir. C'est une suite par rapport à un temps déjà développé l'autre fois qui était avant de lancer un produit sur le marché. Aujourd'hui, nous continuons à comment faire pour que votre produit puisse réussir sur les marchés. Voilà pourquoi, Messi Mabiala, je pense la suite qui a été donnée l'autre fois, nous avons développé des stratégies, notamment ce que vous avez développé. Oui. Comment est-ce qu'on pouvait lancer un produit sur le marché? Oui. Et aujourd'hui, vous donnez comment faire. Ça signifie qu'il y a toute une technique, il y a une méthode, je pense. Bien sûr, nous allons donner une méthode, justement, comment faire un produit sur le marché. Donc, lorsqu'il y a des produits, disons d'abord, premièrement, quel est le produit, quand est-ce que vous pouvez lancer un produit sur le marché, et dès qu'il est sur le marché, comment le faire réussir? Comment le faire réussir, surtout qu'il y a un terme qui fait rageant, c'est la comparaison, parce que là vous trouvez d'autres produits, tout comme vous pouvez aussi rencontrer les nouveaux produits sur le marché, mais vous aussi vous avez un produit qui est nouveau. Comment faire pour que ces produits puissent réussir? À tous les investisseurs, à tous les entrepreneurs, suivez bien cette émission car c'est un apport qui vous gratifie. Alors, coach, hein, nous savons que nous avons un style DG, un style scientifique qu'on apprécie facilement, c'est-à-dire vous avez le temps, vous développez les sujets, et puis toute une série de questions qui suivra en termes d'approfondissement. Alors, vous avez le temps. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie aussi nos fidèles téléspectateurs qui vous nous suiviez à la télévision ou que vous nous suiviez sur YouTube. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, comme l'a dit le présentateur, nous allons continuer, nous allons donner la suite logique de ce qui a été enseigné l'autre fois. La fois passée, on a enseigné avant de lancer un produit sur le marché. J'ai parlé sur des points très très importants tels que la différenciation. J'avais dit que le cœur du marketing, c'est la différenciation. Donc votre produit doit être différent de ceux qui se trouvent déjà sur le marché. Et j'ai aussi donné des conseils importants sur l'étude du marché. J'avais dit que on ne devait pas lancer un produit sur le marché sans avoir fait au préalable ce qu'on appelle l'étude du marché. Donc dans l'étude du marché, on étudie justement la taille du marché. Est-ce que le marché existe? Est-ce que le marché est important? Et aussi, est-ce que le marché est concentré? Et je pense que cet enseignement a eu à motiver beaucoup de personnes. Nous avons eu des appels, des commentaires. Nous apprécions énormément. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important, comment faire réussir un produit sur le marché. D'abord, le premier point que je donnerai aujourd'hui, sera, je vais l'intituler, l'identification du profil. L'identification du profil. C'est bien, l'identification du profil. On ne peut pas lancer un produit sur le marché si on n'a pas d'abord au préalable identifié les profils. C'est quoi les profils? Les profils, c'est un groupe de gens, un groupe d'individus, ou bien je peux dire l'image des individus qui peuvent acheter votre produit. C'est le profil. Le marketing commence toujours par ce qu'on appelle la segmentation du marché. Dans la segmentation du marché, on se dit quel est le profil des personnes qui peuvent acheter mon produit. Ces personnes-là ont quel âge? Ils sont de quel sexe? Ils habitent où? Ils sont de quelle croyance? Ils ont quelle conviction? Ils ont quelle philosophie? Quelles sont leurs peurs? Quelles sont leurs ambitions? Il y a tellement de questions que l'on se pose là avant de lancer un produit. D'abord, quel est le profil? Vous devez d'abord au préalable définir des profils. Donc, vous devez faire la segmentation du marché. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, il y a ce qu'on appelle les conflits de segments. Les conflits de segments interviennent quand? Les conflits de segments interviennent lorsque vous vendez un produit ou vous lancez un message qui ne s'adapte pas au groupe de personnes à qui vous devriez envoyer. Donc, chaque produit, chaque message, chaque communication dans le marketing doit être adapté à la population. C'est pour ces raisons-là que le premier pas dans le marketing, c'est toujours connaître le profil, faire la segmentation du marché. On découvre le profil. Et comment est-ce qu'on découvre le profil? Il y a des étapes à suivre. Je vais commencer par le tout premier. Dans la découverte du profil, vous devez identifier le problème. Je parle de l'identification du problème. Un marketeur, c'est qui? Le marketing, ce n'est pas seulement un business pour gagner de l'argent. Le marketing, c'est toute une philosophie. C'est quelque chose qui nous permet de résoudre le problème des gens. Nous ne sommes pas là pour faire de l'argent, nous sommes là pour aider les autres à résoudre leurs problèmes. Je vais parler de l'identification du problème. Nous allons
regarde quel est le problème qui existe sur le marché. Alors, le problème, c'est lequel. Et lorsque je découvre le problème qui est sur le marché, c'est à ce moment-là que je vais découvrir le profil, quel est le profil de la personne qui a ce problème-là et comment puis-je aider cette personne à résoudre ce problème. Donc, je commence d'abord par identifier le problème sur le marché. Et quand j'identifie les problèmes, je me dis maintenant, quels seraient les profils de personnes qui vont faire en sorte de... Dans quel est le profil de personnes qui ont ce problème-là et comment est-ce que je ferai pour résoudre ces problèmes. C'est pour ça que je pense que le marketing, c'est vraiment une mission, c'est vraiment une passion, c'est une vocation. C'est la recherche de la solution aux problèmes des gens. C'est pourquoi moi, je ne crois pas du tout à la compétition. Je parle du marketing, mais je ne crois pas à la compétition. Alors, cette déclaration-là suscite beaucoup de controverses. Pourtant, elle est justifiée. Je ne crois pas à la compétition. Cela annule ou cela détruit toutes les théories que j'ai apprises à l'université sur le marketing, où on nous a dit que le socle du marketing était la compétition. Moi, je ne crois pas à la compétition parce que je pense qu'on ne peut pas faire la compétition pour accomplir un bien. Dans l'accomplissement du bien, dans l'accomplissement d'un bien pour aider les autres, il n'y a pas de compétition. Donc, le marketing, l'intérêt du marketing, ce n'est pas de savoir qui est mon opposant pour le détruire, mais l'intérêt du marketing, c'est de savoir qui est mon client pour mieux le servir. Donc, mon problème, mon intention, ce n'est pas de m'attaquer aux autres. Mon intention, c'est d'aider le peuple. Et le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est la population que j'ai pu identifier, qui a un problème. Je me suis engagé à résoudre le problème de cette population-là. Alors rappelez-vous, je vais dire une chose qui est importante, c'est que vous n'êtes pas en compétition avec les autres parce que vous ne serez jamais assez grand pour vendre votre produit à tous les peuples du monde. Vous pouvez écrire cette phrase dans votre cahier. Tu ne seras jamais assez grand pour vendre ton produit à tous les peuples du monde. Ce qui fait que lorsque vous identifiez un problème que vous allez résoudre, il est possible que quelqu'un d'autre puisse être là pour résoudre le même problème. Ça, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre préoccupation. Votre préoccupation, c'est de savoir comment puis-je aider le peuple, comment les aider à résoudre leurs problèmes de manière la plus efficace possible. Donc, le marketing s'intéresse sur un problème qu'on a identifié. Et après qu'on a identifié les problèmes, on s'est dit, quel est le profil de la personne qui a ce problème-là? Il a quel âge? Il est de quel sexe? Il est de quelle religion? Je ne sais pas, il vit où? Toutes ces questions-là, lorsque nous allons découvrir le profil de la personne, et ça va nous donner l'image de ce qui viendra justement après. Après le marketing, après que j'ai identifié les problèmes et que j'ai identifié les profils, mon profil, c'est-à-dire la population cible, la deuxième chose que je vais faire, c'est que je veux maintenant créer le produit, la création du produit, qu'on appelle le product management. La création des produits, c'est quoi? La création de produits, c'est justement, je veux créer le produit qui soit susceptible de résoudre le problème de la personne que j'ai pu identifier. Ça veut dire du profil que j'ai pu identifier. Les gens ne viennent pas chez vous pour acheter un produit. Les gens viennent chez vous pour acheter la solution à leur problème. Et le marketing échoue lorsque celui qui applique le business ne sait pas quel est le problème qu'il est venu résoudre. Je suis tellement étonné quand il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'invitent à consulter leur business et quand je leur demande et quel fait votre produit, l'entrepreneur a du mal justement à me dire ce qu'est fait son produit. Alors ça c'est très dangereux, c'est très très dangereux. Vous ne pouvez pas réussir dans le marketing si vous ne savez pas le problème que votre produit est en train de résoudre. Le marketing doit d'abord résoudre le problème, il doit résoudre un problème. Et lorsque je comprends le problème, c'est en ce moment-là que je vais créer un produit. Et les produits que je vais créer, c'est des produits qui vont être susceptibles de résoudre les problèmes que j'ai pu identifier. Donc, la création du produit, justement, va se concentrer sur la résolution du problème. Je vous ai dit déjà ici que les clients n'achètent pas le produit, mais ils achètent la solution à son problème. Et moi, dans la création de mon produit, je me dis, quelle est la solution que je vais apporter au problème de mon client? Je vais d'abord, c'est pour cette personne-là qu'il est très important qu'on travaille sur la qualité du produit. Alors, nous n'allons pas avoir assez de temps aujourd'hui pour parler sur la qualité du produit. Je pense que dans les prochaines sessions, on va en parler.
Mais déjà, pour l'instant, retenez ceci, retenez que la qualité du produit est fondamentale. La qualité des produits, la création du produit, la conception du produit, elle est faite de manière à résoudre les problèmes qu'on a identifiés. Donc, votre produit doit résoudre le problème de votre client. Après que j'ai créé le produit, l'étape suivante, c'est ce que j'appelle la communication. La communication. Donc, la communication, elle est importante. La communication, c'est quoi? La communication, c'est le message que j'essaie de lancer à mes clients ou à mon client. Ça veut dire que le message que j'essaie de lancer au profil que j'ai pu identifier. Pour chaque profil, il y a une communication adaptée. Retenez la phrase, que pour chaque profil, il y a une communication adaptée. Lorsque vous allez vendre, vous voulez vendre un produit chez le saint, eh bien, vous n'avez pas utilisé le langage de buveur de bière. Le saint ont un langage qui leur est approprié. De la même manière, lorsque je vais vendre un produit au buveur de bière, je ne peux pas utiliser un langage de saint, parce que les buveurs de bière ont un langage qui leur est approprié. Alors, vous comprenez déjà ici que la communication de mon produit dépend du profil de mon client. Je communique par rapport au profil. Et donc, on ne peut pas bien communiquer si déjà on a du mal à savoir quels sont les profils de son client. Donc, la communication, c'est tout ça. C'est le message, c'est l'emballage de mon produit. L'emballage, je dois créer un emballage de manière à inspirer, de manière à motiver mon profil. Et lorsque je vends un produit pour les enfants, je sais que les enfants vont aimer cette image. L'emballage, je crée une image qui va motiver les enfants. Lorsque je sais que ce produit est pour les personnes qui boivent la bière, eh bien, les personnes qui boivent la bière ont un langage qu'ils aiment beaucoup. L'emballage, le logo que je vais avoir, c'est pour inspirer les personnes qui boivent ou qui prennent la bière. Donc, comprenez, chers camarades, que la communication qui est tellement importante dans le marketing dépend du profil toujours. Donc, et la création du produit et la communication dépendent du profil. On a d'abord préconnu, on a d'abord identifié les profils et on s'est dit qu'on peut maintenant communiquer de manière à inspirer ou à motiver les profils qu'on a pu identifier. Et le dernier point que je vais parler aujourd'hui, que je vais épingler aujourd'hui, c'est le point sur la livraison de la marchandise. La livraison du produit. Donc, j'ai d'abord je dois identifier le profil. De deux, je dois créer le produit qui puisse résoudre les problèmes du profil que j'ai pu identifier. Troisièmement, je dois communiquer de manière à inspirer les profils que j'ai pu identifier. Et puis finalement, c'est la livraison. La livraison, c'est quoi? C'est la manière de délivrer le produit. La manière de délivrer le produit. Alors là, je vais vraiment insister parce que ce point est vraiment, vraiment, vraiment important. Les gens ne savent pas que livrer un produit, c'est quelque chose de très, 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 très capital. Lorsque la manière de livrer le produit va déterminer si le client va revenir demain ou s'il ne reviendra plus. J'enseigne aux étudiants du marketing qui apprennent chez moi, je leur dis souvent qu'il est plus facile d'avoir un nouveau client que de maintenir un ancien client. Il est plus facile d'avoir un nouveau client que de maintenir un ancien client. C'est-à-dire que lorsqu'un client vient acheter chez vous, il ne vous connaît pas encore. Donc le nouveau client peut se succéder les uns après les autres. Mais pour qu'un nouveau client vienne chez vous, pour qu'un ancien client revienne chez vous, il faut qu'il soit sûr qu'il a été bien traité. Et vous le traitez à la livraison. C'est pour ça que nous conseillons aux compagnies, aux entreprises. Lorsque nous les consultons, nous leur disons que vous devez faire très attention à la personne qui va servir les clients en dernier lieu. Parce qu'il peut déterminer si le client reviendra demain ou pas. Ton intention dans le marketing, ce n'est pas de plaire à ton client. Ton intention dans le marketing, c'est de pouvoir étonner ton client. Que ton client dise, en tout cas, toute ma vie, je n'ai jamais été aussi valorisé. Je n'ai jamais été aussi honoré. Je n'ai jamais été aussi considéré. J'ai été traité comme un roi, j'ai été traité comme un prince. Donc, étonnez votre client dans la livraison pour que demain, il revienne. Retenez que dans la vie, il y a toujours des choses là, dans la vie qui marchent, dans la vie des hommes. Il y a toujours le contenu et les contenants. Il y a toujours le fond et la forme. Il y a toujours la parole et le geste. Imaginez-vous que quelqu'un vienne vous dire qu'un homme dit à sa femme, je t'aime. Et puis s'en va, je t'aime. La parole, c'est une parole d'amour, mais le geste n'a pas accompagné la parole. Et la femme peut ne pas ressentir l'amour de l'homme. Mais lorsqu'un homme vient voir sa femme avec un sourire, il lui dit, je t'aime en prenant une fleur pour lui remettre,
eh bien, la femme a plus de plaisir, a plus de joie, plus de considération, parce que la parole a été accompagnée du geste d'amour. De la même manière, dans le marketing, la qualité du produit doit être accompagnée par la bonne livraison. Il est vrai que vous livrez un produit qui est excellent, mais vous devez aussi le servir de manière à étonner votre client, qui disent « Je n'ai jamais été aussi servi toute ma vie et ne vous oubliera jamais ». Je pense que ce sont des points essentiels que j'ai voulu préparer pour vous aujourd'hui, pour que vous sachiez que lorsque vous voulez vous lancer dans un business, vous lancez un produit sur les marchés, il faut toujours être prudent avec ce point-là. Bon, d'abord, quel est le problème que je vais résoudre? Et puis, deuxièmement, je me demande comment créer un produit qui puisse régler ces problèmes-là. Troisièmement, comment le communiquer pour que je puisse inspirer ces profils. Et puis, finalement, comment le livrer de manière à étonner vos clients. Merci. En tout cas, M. Mabela, merci beaucoup d'avoir brossé en quelques minutes l'essentiel sur le marketing. Merci. En fait, j'aimerais savoir, il y a un peu une question qui me vient en tête ici. Vous dites, l'objectif qu'on a quand on veut lancer le produit pour la première fois, ce n'est pas de vendre d'abord, mais c'est de vouloir résoudre les problèmes qu'on a trouvés, les problèmes de la population ou du client. Exact. Mais maintenant, j'aimerais demander, au point de départ, c'est moi qui ai l'inspiration de créer mon nouveau produit qui sera non seulement proposé, mais imposé à la population. Comment je vais l'imposer? C'est par la stratégie de la communication. Oui. Je ne pars pas pour imposer les produits, mais normalement, avec ce que je donnerai comme communication, c'est ce qui deviendra l'imposition. Oui. Mais vous dites, il faut d'abord identifier l'environnement, et puis vous devez demander quels sont les problèmes. Oui. Mais est-ce que c'est que l'environnement donne comme problème? C'est ce qui vous vient en tête comme inspiration? Et si la formule vous échappe? Voilà, vous bien les besoins. Vous avez raison, monsieur le journaliste. Merci. C'est justement ça. Cette conception que j'ai du marketing est justement différente de celle que j'ai apprise à l'école, à l'université. Donc, j'ai aussi appris, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il fallait apporter votre produit sur le marché et approcher les clients. Oui, oui. Voilà. C'est de l'ancienneté ou c'est la réalité? Alors, mais je suis arrivé à être convaincu par mes propres expériences, mais aussi par les expériences des autres, que les débuts du marketing, c'est d'abord l'identification d'un problème. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a vu un problème. Parce que lorsque quelqu'un lance un produit sur le marché, sans qu'il y ait un problème d'abord qu'il a vu, donc ça prouve qu'il est un homme qui est motivé par l'argent. Bon, alors, nécessairement, dans ce monde, la grandeur n'est pas pour ceux qui cherchent l'argent. Dans ce monde, la grandeur est pour ceux qui cherchent les services. Oui. Et donc, il faut d'abord voir le problème. Et c'est à partir de ce problème-là, je vais chercher un produit qui peut le résoudre. Bon, admettons, généralement, en ce que nous connaissons, le marketing, on peut les considérer comme l'art de persuader quelqu'un, un client, Oui. de pouvoir aimer votre produit, Oui. soit à consommer votre produit. Mais maintenant, moi j'ai créé mon produit, bien que j'aille faire, je ne sais pas, l'étude du milieu, l'identification, Oui. mais les produits que j'ai, par rapport aux problèmes retrouvés sur terrain, ne rencontrent pas les produits que moi j'ai. Parce que ce que j'ai, en fait, ce que la population a, ou bien l'environnement, ce n'est pas nécessairement ce que moi je maîtrise comme connaissance. C'est-à-dire, j'aimerais que vous puissiez nous dire ce que moi j'ai comme inspiration, il y a facilité de les faire imposer. Non seulement, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire, il y a probabilité d'aller au-delà des besoins rencontrés en faisant l'identification. Mais l'inspiration dont vous parlez là, d'où est venue l'inspiration? Une vraie inspiration doit avoir un problème à résoudre. Nous disons que l'inspiration est le fruit de la passion. Donc on ne peut pas être inspiré si on n'a pas de la passion. Et la passion vient justement du problème qu'on a trouvé sur les marchés. Donc si vous êtes inspiré d'une chose, vous êtes inspiré d'un produit qui n'a pas un problème à résoudre, c'est une fausse inspiration. Là, il n'est pas une inspiration. Une vraie inspiration, c'est celle qui vient dans le but de résoudre un problème quelconque. C'est-à-dire que j'ai vu un problème qui me fâche ou bien qui me fait mal au cœur. Je me dis, je veux résoudre ça. Alors je vais apporter un produit qui va aider à résoudre ce problème-là. Je veux dire que les gens qui commencent par créer les produits, généralement ils échouent parce qu'ils manquent d'inspiration. Ils manquent de passion. C'est-à-dire qu'ils ne combattent pas pour une cause, ils combattent pour s'enrichir. Vous ne devenez grand que lorsque vous combattez pour une cause. Et la cause, c'est quoi? Je vais d'abord identifier les problèmes en premier lieu. Et en ce moment-là, que j'identifie le problème, je viens maintenant avec la solution pour résoudre ce problème-là.
Je ne vais pas je vais pas créer un produit comme ça en esprit, sans qu'il y ait un problème au préalable qui va résoudre. Là, ce n'est plus du marketing. Et puis, merci beaucoup. Quelque part, vous dites, quand vous partez lancer un produit pour la première fois, Oui, vous ne partez pas avec la notion de la compétition. oui, justement. Mais j'aimerais savoir aussi à ce niveau ici. Ouais. Parce que c'est l'art de persuader. Vous devez convaincre les clients. Vous avez parlé de la communication avant le dernier point. De la communication. C'est un message, le langage que vous devez avoir pour faire aimer votre produit. Exact. Alors, pourquoi vous devez refuser, je ne sais pas refuser, pourquoi vous écartez la compétition alors que quand vous partez, bon, dans le langage, vous n'utilisez pas les produits des gens pour dire c'est un mauvais produit, Oui, tout ça. oui, justement. Mais vous faites au moins aimer, vous faites sentir votre produit. Ouais. Mais dans le langage, est-ce qu'il n'y a pas l'accent de la compétition là-dedans qu'il faut avoir nécessairement? Ouais, mais justement, c'est ça d'ailleurs le problème que nous avons aujourd'hui. Mhm. C'est-à-dire que le marketeur passe plus leur temps à penser à la compétition Mhm, au lieu de penser à leurs clients. C'est ça le problème. mhm. Donc vous n'êtes pas là pour combattre. Vous êtes là. Ah, ce qu'il faut enlever en tête, c'est le combat. Il ne faut pas combattre. Il n'y a pas de. Vous combattez contre qui en fait? Écoutez, si Mais la si- compétition sur terrain, nous trouvons beaucoup de Écoutez-moi. produits, J'en arrive. ainsi de suite. J'en Oui. arrive. Je vais vous donner un exemple biblique très simple à comprendre. Mhm. Est-ce qu'on peut dire que Paul était en compétition avec Pierre? Est-ce qu'on peut dire que Jean était en compétition avec Jacques? L'intentionnalité, on ne sait pas. On ne sait pas, mais je peux vous rassurer que ces gens-là n'étaient pas en compétition parce qu'ils Mhm. étaient tous en train de servir le peuple. Je veux dire ceci, il n'y a pas de compétition dans l'accomplissement d'un bien. Au moins dans le mal. Voilà. Ah, au moins dans les mal. Voilà, ceux qui font le mal peuvent dire qu'ils sont en compétition. Mais ceux qui font le bien, ils sont tous en train de... Il y a une fois, on a dit à Jésus qu'il y avait quelqu'un qui était en train de prêcher quelque part. Je lui ai répondu sagement en disant, mais s'il n'a pas parlé contre nous, laissez-le prêcher. Ah, vous dites vrai sur le plan commercial. En fait, nous visons tous, c'est l'argent. Et sur le plan commercial, on est censé se comprendre. Non, mais moi, j'ai envie que mes produits, soit mon entreprise, puissent évoluer. Et qu'est-ce que je vais faire? Mais en pour fait, qu'elle mon évolue- message doit dominer. Mais C'est pour- ça la compétition. Mais pour qu'elle évolue, pour que Mhm. votre entreprise évolue, pour que votre produit évolue, il faut simplement améliorer la capacité de servir mieux la Mais population. ça, la qualité fait la différence. Exactement. C'est ça l'esprit. Exactement. D'accord, Donc, merci. donc, vous, justement, votre intention, Mhm. c'est de se focaliser sur comment améliorer votre produit de manière à mieux servir votre population cible. Ne passez pas votre temps à penser à la compétition, Mhm. passez plus de temps à penser à comment servir le client. Merci beaucoup à M. Mabial de nous avoir accompagnés. Merci. Souvent, quand je vérifie les commentaires, en tout cas, les gens se sentent un peu à l'aise. Hein, Merci. parce qu'ils disent qu'ils se retrouvent par rapport aux différentes rubriques, différentes filières, ainsi de suite. Merci. Alors, nos chers abonnés, voilà. On peut avoir un concept qui est le marketing. Il y a toute une école à suivre. Mais j'aimerais rappeler quelque chose. Oui. Vous avez aussi un centre de formation. Vous formez des gens. Si vous avez envie aussi, non seulement vous n'êtes pas satisfait par rapport à l'émission, par rapport à la décortication du message ou du thème, contactez, soit écrivez-nous. Monsieur Mabiala, les coachs, il a tout un centre. Il y a intérêt. Et puis, ce que j'aimerais aussi demander, par rapport à l'évolution de la chaîne, Monsieur Mabiala, nous n'avons pas comme objectif avec lui de chercher de l'argent, mais si par volonté, quelqu'un veut soutenir l'émission, il y a facilité parce que là, en bas de l'écran, il y a tout ce qui est affiché, numéro bancaire, ainsi de suite. Vous pouvez appeler pour participer, ce n'est pas aussi grave. Vous avez aussi envie d'apprendre beaucoup, il y a tout un centre. Contactez ces numéros-là, vous aurez la réponse facilement. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Aux entrepreneurs, surtout aujourd'hui, surtout le président de la République soulève bien, il aime bien l'entrepreneuriat Oui. de jeunes. Oui. Est-ce que vous avez un mot, un message clair Ouais. et strict? Vous avez quelques minutes. Voilà, j'avais dit dans ma première intervention la fois passée et que nous sommes tous en train de faire du marketing. Oui. Qui que vous soyez, donc nous sommes en train de faire du marketing. Et le marketing, pour moi, je pense que c'est l'une de ces sciences-là, l'une de ces disciplines que tout le monde doit apprendre. Il y a deux, en tout cas, je pense très importantes. Il y a le marketing, il y a aussi la communication. Parce que nous sommes toujours en train de faire du marketing, nous sommes toujours en train de communiquer. Et donc, je pense que pour la population, pour les entrepreneurs, je leur dis que votre business va réussir ou va échouer par rapport à votre plan du marketing. C'est pour ça que nous encourageons les jeunes gens, avant de lancer un produit, de faire très attention, de beaucoup réfléchir. Et ils peuvent même demander de l'aide à des personnes qui peuvent les aider justement à mieux le faire. Donc, avoir un plan marketing qui est important, avoir un système, une stratégie qui réussit, je pense que votre entreprise ou votre idée va émerger.
Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à nos fidèles abonnés, vous qui nous écrivez de partout. Merci beaucoup. Avant de nous séparer, on doit dire un grand merci à l'équipe technique, à notre réalisateur. Lui, c'est son excellence Makusa. Quand je dis excellence, j'ai toujours rappelé que c'est parmi les sobriquets, hein, n'oubliez pas. Et puis, à nos partenaires, particulièrement à Mabiala Justin et Kitty 02. Celui-là est toujours avec nous quand il pleut, quand il fait chaud et quand c'est normal. Voilà. Avec vous, on se retrouve à la prochaine. Mais n'oubliez pas qu'un livre va sortir maintenant du coach. Il y a un livre qui viendra. Donc, préparez-vous déjà en conséquence. Et puis, bientôt, nous serons sur la chaîne de télévision. La chaîne vous sera communiquée. À la prochaine. Bye bye. Ouais.